Les milliers d'Haïtiens vivant au Canada ont surveillé de près les élections qui se sont déroulées aujourd'hui en Haïti. 2 ans après l'exil forcé de Jean-Bertrand Aristide, l'ancien président, les Haïtiens ont enfin pu se prononcer sur qui ils veulent pour diriger leur pays. Plus de 30 candidats étaient en liste. Les plus importants sont René Préval, un proche d'Aristide, et Charles-Henri Bacquer, qui a été parmi ceux qui ont chassé le père Aristide de son pays en 2004. Environ 3,5 millions d'Haïtiens avaient le droit de voter aujourd'hui et beaucoup d'entre eux se sont rendus aux urnes très tôt ce matin pour exercer ce droit de vote. Pour nous parler de l'importance de ces élections pour Haïti, on va retrouver Jean Saint-Ville, qui est membre fondateur du Réseau canadien de solidarité avec Haïti. Bonsoir, Monsieur Saint-Ville. Bonsoir. Alors, selon les médias, en tout cas, beaucoup d'Haïtiens se sont prévalus leur droit de vote ou ont tenté de le faire. Dites-moi, pourquoi est-il si important pour les Haïtiens d'avoir voté aujourd'hui? C'est important parce que c'est à peu près le seul espace d'expression qu'il reste à la population, à la majorité de la population haïtienne qui a été exclue de la chose haïtienne pour une grande partie de l'histoire de ce pays. Il y a eu les grands moments en 1990 avec l'élection historique de Jean-Bertrand Aristide, mais nous savons qu'à chaque fois qu'il y a eu un coup d'État qui a suivi l'émergence de cette population sur la scène politique du pays. Donc, c'est vraiment le moment ou jamais de permettre à ce peuple de prendre sa destinée en main. Donc, un pas dans la bonne direction si jamais cette élection finit par se réaliser et se réaliser dans la paix. Vous avez des doutes là-dessus? Oh, bien sûr, beaucoup de doutes, puisque dès le début, les couleurs étaient annoncées. Par exemple, la dernière élection qu'il y a eu en Haïti en l'an 2000, il y avait 10 000 bureaux de vote. Et par une décision de l'Organisation des États américains, ils ont réduit le nombre à 850. Et ça a fait bondir la crainte de la grande majorité, parce que les rumeurs, c'était déjà que justement, suite au coup d'État pour exclure le choix de la majorité, on a réduit le nombre de bureaux de vote et en plus, c'est les quartiers les plus huppés qui ont été les mieux servis. Et bien entendu, les plus pauvres sont ceux qui n'ont pas accès à des voitures et au transport public. Donc, et ce matin, j'ai appris malheureusement qu'on a enregistré au moins 4 morts déjà de gens qui ne font pas confiance à la machine électorale. C'est une course entre René Préval et Charles-Henri Bacquer. Qu'est-ce que chaque homme représente? Eh bien, cela représente une course entre le seul des candidats qui n'a pas fait partie de la coalition pour renverser le dernier gouvernement démocratiquement élu, Jean-Bertrand Aristide, et M. Bacquer, lui, représente l'extrême droite haïtienne, des gens qui ont le monopole du commerce en Haïti et qui considèrent que la population, en fait, c'est une population qui se doit de les mettre au pouvoir politique puisqu'ils sont déjà au pouvoir économique. C'est une lutte pour ceux qui regardent le pouvoir minoritaire en Haïti par rapport au pouvoir majoritaire. René Préval est un proche de Jean-Bertrand Aristide. S'il est élu, puisqu'il était en tête dans les sondages, qu'est-ce qui nous assure ou nous rassure qu'il ne subisse pas le même sort que Jean-Bertrand Aristide a subi? Il n'y a aucune garantie. Nous l'avons vu, un président élu démocratiquement par son peuple, par une grande majorité, être acculé par le Canada, la France et les États-Unis. C'est maintenant chose connue de tous que la CIA a financé Guy Philippe et les autres anciens militaires de la République dominicaine, les ont aidés à rentrer dans le pays, prendre le président et le lâcher en République centrafricaine où il ne connaissait personne. Donc, Jean-Bertrand Aristide était encore plus populaire que René Préval. Il a été déposé. C'est pour cela que la population décrète la permanence et reste dans les rues, à l'instar de ce qu'on a vu en Europe de l'Est d'ailleurs. Les gens restent dans les rues pour dire au monde entier que ça suffit, on nous a assez tapé dessus en utilisant les Nations Unies et tout ça. Nous voulons qu'ils respectent notre choix populaire. Mais justement, est-ce que la présence de l'ONU, des soldats canadiens, des observateurs canadiens, américains, est-ce que ça aide ou est-ce que ça nuit
à ce qui se passe en Haïti? Cela aurait aidé si les Nations Unies avaient participé à la mission de désarmement qu'ils se sont donnés. Mais malheureusement, ce qu'on a vu, c'est que les putschistes qui ont été armés par la CIA pour renverser le président Aristide n'ont jamais été inquiétés. D'ailleurs, on en a parmi eux qui sont candidats à la présidence, comme Guy Philippe, par exemple. Donc, il y a un parti pris très clair pour la minorité qui a participé au coup d'État de la part des États-Unis, du Canada et des Nations Unies, parce qu'ils disent que le parti d'Aristide était trop populaire, il faut faire ce qu'ils appellent un level playing field. Mais cela rend beaucoup de méfiance au niveau de la population. Eh bien, on verra qui sortira gagnant. On parle de 3 jours avant de connaître les résultats. Jean Saint-Ville, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour.